On se retrouve une nouvelle fois pour parler de Quentin, puisque on a eu quelques nouvelles réactions encore qui sont apparues du côté de la France Insoumise. C'est important de les dénoncer et d'en parler, et surtout de voir en fait à quel point l'hypocrisie crasse dans laquelle ils se réfugient tous est absolument scandaleuse. Et j'espère qu'un jour on mettra un terme en fait à ce parti politique, puisqu'on voit qu'au final il n'y a rien, d'accord. Ces gens n'ont aucune colonne vertébrale, ne sont même pas foutus d'assumer ce qu'ils font avec la jeune garde, etc. Et se réfugient derrière la victimisation et la mythomanie, la mythomanie affreuse pour justifier en fait la présence des antifas et la présence de leur combat anti-système, antifascisme et compagnie. Bref, on va regarder tout ça et surtout, eh oui, vous l'avez vu sur le titre, il y a un papy qui dit les termes, mais pas n'importe quel papy, un papy droitard, messieurs, dames. Donc, comme je l'ai dit, on a eu pas mal de nouvelles réactions du côté de la gauche chez LFI, enfin chez la LFI. Vous allez voir, c'est assez scandaleux. Encore une fois, ces gens se réfugient dans une hypocrisie qui est mais vraiment monstrueuse. C'est dingue. Avant ça, on a ici quelque chose. Je vais juste recadrer un petit peu mieux les posts. Voilà. Avant ça, on a ceci. Dans l'université de la Sorbonne, Paris 1, n'est-ce pas, la Sorbonne, la fameuse Sorbonne, eh bien, il y a eu des tags appelant à tuer des Quentins, voilà, qui ont été inscrits par des étudiants d'extrême gauche. Il y a des photos qui ont défilé, comme par exemple « Sauve un copain, bute un Quentin ». Voilà, c'est magnifique. Encore une fois, c'est la gauche, d'accord. Et c'est ces mêmes gens qui vont sans cesse nous emmerder avec le combat contre le fascisme, etc., qui font proliférer ce genre de messages et ce genre de tags dans leurs universités. Ça n'a aucun rapport, d'accord. Une université, t'es pas censé en fait appeler à la mort d'autres personnes. Mais enfin bref. Ici, on a Thomas Guénolé. Vous inquiétez pas. On va pas regarder Thomas Guénolé, ça va aller, vous inquiétez pas, j'ai eu envie de prendre soin de notre santé mentale, elle est déjà bien entamée par beaucoup d'autres choses, c'est pas pour la détruire en écoutant Thomas Guénolé comme ça, on l'a fait pendant un débat, j'ai eu ma dose pendant 1 an, d'accord, c'est bon, ça suffit. Thomas Guénolé déclare que Quentin Derenque était un néo-fasciste antisémite. Allez, vas-y, allons-y, mets tout dans la sauce, Johnny, c'est moi qui régale, c'est parti. Et ajoute que les députés ayant observé 1 minute de silence à l'Assemblée nationale se sont déshonorés. Voilà, c'est jusqu'au bout. Jusqu'au bout, ce mec, c'est incroyable, putain de merde. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à dire ? Je pense pas. Voilà, l'essentiel est là. Vous savez très bien de toute façon ce qu'on en pense. Ici, on a un truc très intéressant dans un vocal. Dans un journal audio en version un peu podcast ou je sais pas quoi. Bref, on a le père de Blandine. Et oui, Blandine, je vais pas dire son nom de famille, mais ici je peux dire son prénom vu qu'il est donné par F de souche. Donc Blandine, c'était cette fameuse nana avec une doudoune verte qui avait été apparemment reconnue dans cette soirée du jeudi dernier où Quentin s'était fait agresser avec d'autres militants nationalistes. Et en fait, cette Blandine, apparemment, elle était en Amérique du Sud au moment des faits. Sauf que les gens ont reconnu sa doudoune, sa casquette, son pantalon, des pantalons et doudoune, etc., qu'elle arbore dans plusieurs photos et dans plusieurs vidéos autour des contenus antifa. Donc c'est pour ça que les gens l'ont reconnu direct, ceux qui s'intéressent un peu à tout ça et ceux qui les connaissent, eh bien, l'avaient reconnu. Mais, comme je l'ai dit, ça a été démenti en tout cas par son avocat. Apparemment, elle était dans un programme Erasmus en Amérique du Sud. Donc, a priori, elle n'a aucun rapport avec tout ça et il me semble pas qu'elle fasse partie des personnes arrêtées. Mais son père, ici, tout simplement, il dit que, donc par rapport au fait que sa fille est antifa, d'accord, le père de Blandine, qui est donc le mec chargé des relations internationales de la ville de Lyon, des relations politiques ou diplomatiques ou je ne sais quoi internationales, bref, c'est quelqu'un de très haut placé dans la hiérarchie de la municipalité lyonnaise, d'accord ? Évidemment, comme d'habitude, c'est des bourgeois, c'est des bourgeois. Et donc ce fameux père, d'accord, le père de Blandine, eh bien il accepte la dérive de sa fille, mais s'en inquiète. Et il nous dit ceci: j'aimerais qu'elle en sorte, et que ça vienne d'elle. Voilà. Donc oui, ma fille est antifa, mais bon, un jour elle en sortira. Ok, ça marche, mon gars, continue, change rien, c'est nickel. Alain, oh merde, ça y est, maintenant. Alma Dufour dénonce la minute de silence pour Quentin. Et donc elle dit, on a fait 1 minute de silence pour quelqu'un qui appartenait clairement, à des mouvements violemment antisémites. Donc maintenant, il voit que le nationalisme de Quentin,
ça prend pas dans l'opinion publique, les gens s'en branlent. Ils voient que l'Action française, tout ce qu'on a essayé de lui coller sur le dos, alors que, on le rappelle, l'Action française a démenti que Quentin faisait partie de leur rang. Bref, on a essayé de lui coller tout ça, ça marche pas. Donc bon, qu'est-ce qu'on fait? On lui rajoute, tiens, antisémite. Alors que c'est magnifique, hein, mais il a été tabassé par des gens profondément antisémites, d'accord? Puisque dans ces agresseurs, dans les 7 personnes qui sont déférés devant la justice pour avoir un procès et une condamnation. D'ailleurs, on va revenir sur leur condamnation. C'est très intéressant de voir la peine qu'ils risquent. Et oui, parce qu'on n'en a pas parlé, mais ils risquent une sacrée grosse peine. Notamment Jacques-Élie Favreau, qu'on verra ressortir quasiment à l'âge de la retraite, hein, si tout se passe bien. Du coup, en fait, ils essayent de lui mettre la carte de l'antisémitisme. Sauf que, comme je l'ai dit, dans les 7 personnes qui sont déférées devant la justice, eh bien, il y en a une personne, homme ou femme, on ne sait pas, mais il y a une personne qui est mise en cause dans une affaire qui date d'il y a, je crois, 1 an, un truc comme ça, puisque cette personne, avec 7 autres de ses copains, ils étaient 8, dans un métro, ont agressé un juif gratos, voilà, gratuitement. Ils l'ont agressé, ils l'ont tabassé juste parce qu'il était juif, voilà. Et donc, ils sont mis en cause dans une agression à caractère antisémite. Pour la haine raciale, etc. Et donc maintenant on essaye de mettre ça en fait sur le dos de Quentin, voilà. Sauf que bon bref, ça n'a aucun putain de rapport. Mais bref, admettons. Ici, Adrien Besser. Vous savez, Adrien Besser, on en a parlé, c'était un des collaborateurs parlementaires de Raphaël Arnaud, hein. Il était présenté comme son stagiaire, d'accord? Parce que Raphaël Arnaud a 4 collaborateurs parlementaires attitrés. Il a donc Jacques-Élie Favreau, il a Robin Chalandard, qui est officier sous pseudonyme, Robin quelque chose. Il a Lounès quelque chose, lui on n'en entend pas parler. Et il a une autre, Mathilde Maillan, je crois que ça s'appelle comme ça. Et donc Mathilde Maillan, comme Jacques-Élie Favreau, comme Robin, en fait tous les 3 font partie de la jeune garde. Très intéressant. On donne notre argent indirectement à des gens comme ça. Déjà qu'on les donne pour des gens comme LFI. Et en plus, on les donne à leurs collaborateurs parlementaires, qui sont presque, à quelques égards, presque même pires que les députés pour lesquels ils travaillent. Bref. Et donc ici, ce fameux Adrien Besser, qui était un des proches de Raphaël Arnaud, jeune garde, etc., qui était présenté comme son stagiaire, hein, du député, eh bien en réalité, il a été son assistant parlementaire de septembre 2025 à janvier 2026. Voilà. Il a pris 4 mois de salaire à l'Assemblée nationale, gratos, comme ça. Âgé de 24 ans, Adrien B. figure parmi les suspects pour lesquels le parquet a requis une mise en examen pour homicide volontaire et un placement en détention provisoire dans l'enquête du meurtre de Quentin. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique, voilà. Continuez, hein, ne rigolez pas trop parce que c'est avec vos impôts, s'il vous plaît. Hein. Mort de Quentin de Ranque. Et donc on a Manuel Bompard, ce coup-ci, puisque là on va commencer à arriver dans les réactions de la gauche. Donc on a eu Alma Dufour, hein, qui nous dit que Quentin c'était un antisémite. Ok, on a eu, comment il s'appelle, Thomas Guénolé, hein, ancien député LFI, etc., qui nous dit que Quentin était tout simplement un néo-nazi, etc., antisémite aussi. Et maintenant, on a Manuel Bompard qui nous dit Raphaël Arnaud a évidemment toute sa place au sein du groupe Insoumis. Hein, donc il maintient le fait que LFI ne fera absolument rien pour Raphaël Arnaud. Enfin voilà, contre Raphaël Arnaud. Mathilde Panot qui nous dit les groupuscules, donc ça c'est par rapport au rassemblement qu'il y a en hommage à Quentin à Lyon. Ça fait très très peur en fait à la gauche LFiste, puisqu'ils se rendent compte que en fait la majorité du pays est contre eux, hein. Donc ouin ouin, et ouin ouin tellement fort que maintenant c'est ouin ouin, on va essayer de faire annuler ça. Donc on a Grégory Doucet, le maire de Lyon, qui essaye de faire annuler la marche blanche, parce que selon lui ça porterait atteinte à pas mal de gens, ça mettrait des gens en danger et tout. Ah bon ? Et donc on a Mathilde Panot qui nous dit « Les groupuscules d'extrême droite s'organisent pour une marche ce samedi à Lyon avec des néophas de toute l'Europe. » L'Europe tout entière, messieurs, dames. Il y a peut-être 15 pecnos qui vont arriver de toute l'Europe, c'est tout. Et 15 clampins, ça fait peur à Mathilde Panot, d'accord ? Le ministre de l'Intérieur fait une grave erreur en l'autorisant et met en danger les habitants. Mais oui, mais les habitants de Lyon. T'aurais pu dire, met en danger les racisés, bon, d'accord, c'est ce que vous arrêtez pas de dire à chaque fois, de toute façon, donc ça m'aurait pas choqué. Mais là, carrément, les habitants, quoi. Genre, c'est quoi ? Tu crois que 1000 nationalistes patriotes européens vont arriver à Lyon et vont frapper à toutes les portes pour aller tabasser tout le monde ? Non, mais ils sont sérieux ? Mais c'est dingue, sans déconner, c'est dingue. Ce défilé de ligue fasciste doit être interdit. Toujours plus. Mais alors, toujours plus. C'est dingue. Franchement, ça me... Pouf.
Demain, à Lyon, des groupes néo-NZ de toute l'Europe organisent une grande marche, donc c'est Clémence Guettet. Le ministre de l'Intérieur a décidé de laisser faire, c'est irresponsable pour les Lyonnais, donc les habitants, encore une fois. C'est le même message que Mathilde Panot, à quelques différences près, pour pas qu'on leur dise qu'ils font du copier-coller. Je vous appelle à la plus grande prudence. Les extrémistes qui prévoient d'être présents ne sont ni pacifistes ni non violents. Va te faire enculer. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire en fait. Gabriel Catala. Eh oui, Gabriel Catala. Hein. Ah oui, la flottille de la liberté. Oui, ma grand-mère. Mardi, ils sont organisés. Ils sont organisés. En plus, ça fait des fautes. Ils ont organisé une minute de silence à l'Assemblée nationale pour un néo-NZ militant antisémite d'Action française. Allez, vas-y, continue. Continue, mets tout dans la bouteille. Là, vas-y, c'est moi qui régale le cocktail. Alors, on a quoi? On a néo-NZ, militant antisémite, Action française. Déjà, pour ces gens-là, Action française, ça regroupe les deux d'avant. Donc, bon... Ils sont un peu ridicules. Là, elle aurait pu mettre néo-NZ, militant antisémite d'Action française, d'extrême droite, fasciste, suprémaciste blanc. Elle aurait pu continuer en fait. Vas-y, mets tous les qualificatifs tant que t'y es. Demain aura lieu un défilé de néo-NZ à Lyon. Allez, vas-y, autorisé par le ministre de l'Intérieur. Mais oui, vas-y, toujours plus. Tous les jours, ils essentialisent nos compatriotes juifs en les assimilant à la politique israélienne. Ça, c'est quand même incroyable. Ça, c'est quand même... Ça, là, ce qu'elle dit, là, ce que je vous surligne, là, ça c'est quand même très, très fort venant d'une meuf de LFI. Enfin, LFI, NFP, vous avez compris toute la merde. C'est quand même très, très fort. C'est des gens qui, par haine des J, passent leur vie à tweeter et à agir en faveur de la Palestine, parce que la Palestine combat, entre guillemets, via le Hamas, mais ils combattent les Israéliens. Et donc, ces gens-là se sont greffés, en fait, à ce combat-là par haine de ces gens-là. Et là, elle essaye de mettre ça sur le dos de la droite. Franchement, c'est incroyable. C'est incroyable, mais vraiment incroyable. L'antisionisme n'a rien à voir avec l'antisémitisme. Donc eux, ils sont antisionistes, ils ont le droit. Mais ça n'a rien à voir avec l'antisémitisme. Et vous voulez savoir, ce qui est rigolo avec ça, c'est qu'elle dit ça au même moment où Sébastien Lecornu, messieurs, dames, Sébastien Lecornu annonce le dépôt d'une proposition de loi pénalisant l'antisionisme. Donc, eux, ils se définissent comme antisionistes. Donc ça veut dire que bientôt, ça sera pénalisé. C'est rigolo, c'est marrant, c'est incroyable. Mesurez-vous la gravité du moment. Sans déconner, mais c'est incroyable. Est-ce qu'un jour on peut dissoudre ce putain de parti politique là, vraiment? Là, fuck la démocratie, faut dissoudre LFI, c'est plus possible en fait. Faut dissoudre cette organisation qui est en train de dériver à la dérive littéralement fasciste et terreau en fait. C'est un danger pour le bien commun, pour la stabilité politique nationale, pour la stabilité nationale tout court. C'est un danger public. La LFI devient littéralement un danger public. Pour une fois qu'on peut leur mettre une giga sauce et qu'ils se prennent de la part de tout le monde, et ben en fait ils réagissent comme une bête enragée, littéralement. Ils réagissent comme une bête enragée, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à mordre n'importe qui les approcherait et tout. Ils deviennent encore plus violents. C'est dingue. On aurait pu se dire, ils vont se tenir à carreau. Que nenni, mon pauvre Bobby. C'est tout le contraire. Ici, on a un truc intéressant. Vous savez que le Canard Enchaîné avait partagé il y a quelques jours une vidéo pour montrer que avant ce qui était arrivé à Quentin, avant les vidéos où on voyait Quentin se faire frapper, et il y avait déjà eu une rixe, d'accord, entre des antifas et des droitards. Et donc, ils avaient partagé une vidéo. Sauf que la vidéo, en fait, a été coupée de 15 secondes avant. Eh oui, pourquoi elle a été coupée de 15 secondes avant? Eh bien, parce qu'on voit quelqu'un se faire agresser derrière une bagnole à gauche, là. Vous allez voir. On voit quelqu'un se faire agresser en fait par derrière une bagnole. Vous voyez, on voit des gens qui sont en train de taper d'autres mecs derrière une voiture, ils mettent des coups de savate, etc. Là, il y a un gars là par terre. Il y a un gars par terre. Et il y a 5 antifas sur le même mec, là, 4-5 antifas sur le même mec. Et en fait, le Canard Enchaîné a coupé cette vidéo à partir de là. Voilà. Ils ont coupé globalement la vidéo à partir d'ici. Et ici, nous, on a eu ça, où après, on voit l'affrontement avec 2 groupes et tout. Bon, très intéressant. Mais ce qu'ils ont coupé, c'est ça, c'est cette agression qu'on voit derrière la bagnole. C'est un truc de fou. Et évidemment, c'est en train de ressortir. Ça a été ressorti ici, par exemple, en capture d'écran, où vous voyez bien ici le mec avec la doudoune bleue qui est en train de savater quelqu'un avec 3 autres ou 2 autres de ses collègues. Et juste après, dans un autre moment de la vidéo, quelques secondes après, on voit bien qu'ils sont en train de taper quelqu'un par terre, là. Ils sont pas en train d'enfoncer une bouche d'égout, là. Ils sont en train de taper quelqu'un, les mecs. Donc c'est un truc de fou. C'est un truc de fou.
La manipulation est crasseuse, littéralement. Donc c'est très important de prendre connaissance de ça. Ici aussi, voilà, hein, dans cette politique de victimisation et de faire peur aux gens pour, attention, le danger de l'extrême droite, par rapport justement au Rassemblement pour Quentin, qui est un hommage, hein, c'est une marche blanche, on le rappelle. Une marche blanche, ok. C'est une marche blanche. C'est pas un rassemblement de néo, de je ne sais quoi, en mode « Ouais, venez la droite !» Non, c'est un rassemblement pour rendre hommage à Quentin. Et vous avez des gens, dans Lyon, qui ont peur parce que les droitards leur font peur. Donc ils sont en train de barricader leurs maisons, leurs commerces et tout, comme sur les Champs-Élysées quand les racailles sortent dans les rues. Et ben là, en fait, ils sont en train de faire la même chose, ils ont peur, en fait. Ils ont peur pour leurs magasins, ils pensent que les droitards vont venir casser leurs magasins. Comme si les casseurs étaient de gauche. Hein, les black étaient de droite, pardon, le lapsus. Est-ce que les black blocs sont de droite? Du coup, est-ce que les antifas sont de droite? Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que du coup, toutes les racailles qui sortent dans les rues pour tout péter sont de droite? Ici, on a des jeunes présents aux côtés de Quentin qui ont survécu à cette attaque le soir du 12 février, qui sont actuellement menacés de mort. Et donc ici, hein, vous avez des messages, hein, vous voyez, je vais pas les lire, mais en gros, c'est des messages sur les réseaux à base de on sait où t'habites, on va venir te chercher, etc. Une semaine après, ils sont toujours menacés en fait par ces groupes d'antifa. Mais évidemment, tout ça, c'est un complot d'extrême droite. De Villepin, messieurs, dames. Me demandez pas pourquoi. De Villepin. Je sais pas, il a pop... pouf. Je sais pas. Il est apparu comme ça, comme le génie dans Aladdin. On lui a frotté la petite lanterne, là. On lui a frotté le front et bzzz, il est apparu. Ah, bonjour. Bonjour. À force de concentrer les coups sur LFI, par tactique, par confort, par calcul, on crée un corridor de respectabilité pour le RN. On lui offre ce dont il a toujours rêvé. Eh oui, l'apparence de la normalité, le privilège d'être la réponse au désordre qu'il prospère à entretenir. Quoi? Donc selon lui, tout le monde tape sur LFI pour pousser le RN. LFI se tire des balles dans le pied H24 en fait. C'est eux qui poussent le RN. C'est pas le RN qui, grâce à sa politique, gagne. Non. C'est en fait le RN, oui, sa politique de dédiabolisation, de normalisation, etc., lui fait gagner des places, on est d'accord, mais le plus gros des places qu'il gagne, faut remercier la LFI pour ce genre de choses-là. Avec l'histoire de Quentin, etc., par exemple, en fait. Même si, attention, parce que là, ça va être clippé par des fils de pute, ce que je dis, c'est pas que grâce à la mort de Quentin, enfin bon, bref, vous avez compris, hein, les gens sensés comprendront, au pire, je m'en bats les couilles, ça fera de la pub sur les réseaux, hein, si jamais vous clippez ça, comme des têtes de mort. Mais vous avez compris ce que je veux dire. En gros, c'est que c'est grâce, en fait, à la France Insoumise que le RN monte. C'est tout, comme à chaque fois, toute leur prise de position, le clivage politique qu'ils entraînent, en fait, derrière leur passage, fait monter les voix pour le RN. Voilà, c'est tout, c'est mécanique. Il faut une épuration complète et une extermination complète de l'extrême gauche et surtout de la France insoumise. Donc ça, c'est le papy qui dit les termes, mais on va finir cette vidéo par le papy. Avant ça, on a encore 2-3 petites bricoles à regarder vite fait. Dans un nouveau chapitre des Antifa fils à papa, donc, Robin C., Robin Chalandard. Les gens ne savaient pas qui c'était, hein, du coup il officiait sous un pseudonyme en tant qu'assistant parlementaire de Raphaël Arnaud, membre de la Jeune Garde, etc. Eh bien en fait, son papa, c'est celui-là, c'est ce mec, c'est un peintre international. Ah! Ah! Le pattern qui correspond une fois de plus. Ça ne rate jamais. Au grand jamais. Franck Chalandard, peint. Il se veut et se déclare peintre. La peinture est son domaine, son champ d'activité. Aujourd'hui, sur une scène artistique dont les acteurs s'évertuent à manifester leur polyvalence, leur aptitude, blablabla, il ne s'agit pas d'une attitude en réaction, blablabla. Franck Chalandard propose une peinture où sont affirmés les pouvoirs émotionnels de la couleur, sans pathos et sans recours à des sujets extérieurs. Très intéressant. Et donc ici, vous avez un truc, juste là, des collections publiques dans lesquelles il est apparu. L'Alliance française à Mexico, l'ambassade de France à Mexico, l'Assemblée nationale à Paris, la Banque européenne d'investissement au Luxembourg, collection de Banque Société Générale à Paris, Fonds national d'art contemporain en France, le Musée d'art moderne et d'art contemporain à Nice, le Musée d'art moderne et contemporain à Saint-Étienne, la Philharmonie du Luxembourg, le Centre national des arts plastiques à Paris et le Musée des beaux-arts de Rennes. Ça. Et pendant ce temps-là, le fiston, il tape sur les droitards, hein. Il tape sur les droitards pendant que lui, il fait des œuvres sans doute pour promouvoir le vivre ensemble, etc. Ou je ne sais quelle autre connerie.
Sébastien Delogu et Louis Boyard avec les membres de la Jeune Garde à Marseille. Bon, voilà, je suis tombé dessus, je l'ai mis ici. Hein, c'est un peu hors sujet parce que bon, on sait tous qu'ils sont mouillés de près ou de loin, mais c'est quand même rigolo de le remettre ici. Ici, on a un truc qui est financé par vos impôts, encore messieurs dames, et par mes impôts. Hein. Le CNC, hein, notamment, qui finance ce truc-là. Donc, c'est un média qui s'appelle Histoire Crépue, voilà, un média communautaire, où vous avez deux personnes, un crépus, aux cheveux crépus, qui nous disent il ne faut pas l'appeler Quentin comme si c'était une personne gentille et respectable. Il était là pour taper des gens. Ok. Si tu veux, allez, suce le CNC et tout va bien, quoi. Tout se passe bien. L'assistant parlementaire LFI Jacques-Élie Favreau est mis en examen pour complicité de meurtre par instigation et risque jusqu'à 30 ans de prison, messieurs, dames. Jacques-Élie Favreau, qui a une vingtaine d'années, hein, 24, 25 ans, un truc comme ça, je sais pas quel âge il a, mais il est même plus jeune que moi, risque jusqu'à 30 ans de prison. Voilà. Il ressortira, ce chien ressortira, quand mes gosses commenceront à se marier. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas? Parce que moi, j'ai fait des enfants assez jeunes. 23 ans, j'ai eu ma première. Donc à 50 balais. Hein, imaginons qu'il a 25 ans. Il va ressortir à 55 ans. Okay, quand il aura 55 ans, j'aurai quasiment 60 balais. D'accord? Ça veut dire que mes gosses auront 35 ans et quelques. Un peu plus de 35 ans. Eh, c'est pas mal, hein? Là, actuellement, ma grande, elle a 6 ans, quoi. Elle a 5 ans, pardon. Je sais même pas l'âge de ma fille. Au secours. Elle a 5 ans. Donc, dans 30 ans, elle aura 35 ans. Voilà, 35 ans. Et Jacques-Élie Favreau sortira seulement de prison. Et quand je réentendrai ça, je me dirai « Oh, ça me dit quelque chose !» Et je me rappellerai que dans ma jeunesse, j'étais sur YouTube et que j'avais traité cette affaire-là. Ce truc à ce point-là. C'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Quand on aura gagné, quand la droite aura gagné, que tout le monde aura foutu le camp et qu'on sera enfin dans notre belle France millénaire et chrétienne. Si Dieu le veut. Il faut une épuration complète. Donc, on va écouter ce papy qui dit les termes. On va écouter ce papy qui dit les termes, si vous le voulez bien, puisque c'est assez intéressant, hein, ce qu'il dit. On va écouter ça. Donc, je vais être direct, cash. Je vais plus passer par les anguilles comme ça. Donc maintenant, il est grand temps de faire une épuration complète et une extermination complète de l'extrême gauche et surtout de la LFI. Parce que ce qu'ils ont fait hier, c'est impardonnable. On est gouverné par des lopettes, des sous-merdes, et maintenant, ce sont nos frères, nos enfants, et je vous le dis cash, heureusement que j'ai pas eu d'enfant, et que ce soit pas le mien qui a été exterminé hier par ces sales bâtards. Parce qu'il y en a un, le 28, on l'aurait retrouvé en sang à Perpignan. Le 28, c'est pour toi, Mélenchon. Avec son vieux doigt, là. Bref, donc évidemment, on ne cautionne pas la violence, mais oui, il faut tout simplement arrêter, en fait, et dissoudre les partis politiques qui sont contre-productifs, contre-démocratiques, antidémocratiques, à tel point que Jean-Luc Mélenchon se revendique lui-même de vouloir détruire cette République pour en instaurer une nouvelle. Hein, donc c'est littéralement un changement étatique, etc. Donc, oui, moi je suis pour la dissolution de LFI, du parti politique de LFI, voilà. Un parti anti-France, profondément antidémocratique, aux propos et aux comportements ultra-violents, voilà, qui soutient des groupes terreaux. Hein, on le rappelle, les antifas, en France, ils sont fiers de s'afficher antifa. Aux États-Unis, ils ne le font plus, parce que les antifas sont classés comme terreaux. Et dans pas mal de pays en Europe, ils sont en train de bosser là-dessus pour les classer comme terreaux. Voilà. Donc la France, encore une fois, comme d'habitude, 3 ans de retard à chaque fois sur plein de sujets. Là encore, puisque pour l'instant les antifas servent encore un minimum la Macronie, mais quand la Macronie en aura plein le cul, les antifas vont être dans la merde. Voilà. Et à un moment, il va falloir faire quelque chose pour LFI, puisque LFI a beaucoup trop noué de liens avec l'extrémisme. L'extrémisme islamique, d'accord, avec tous les liens qui sont faits, et l'extrémisme de l'extrême gauche, avec tous les antifas, etc. Bref. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça. Évidemment, le papy, bon, il a un peu forcé, hein. Il a un peu forcé à la fin, mais fallait quand même que je vous fasse écouter tout le vocal. Mais voilà, on ne cautionne pas la violence politique. Nous, on n'est pas des attardés et des débiles mentaux. Papy, il fait ce qu'il veut, il n'a pas d'enfant. Mais oui, il faut la fin de la France insoumise, tout simplement. Il faut que ce parti politique soit dissous. Voilà. Soit dissous, que ses membres soient jugés.
hein, jugés pour tout ce qu'ils ont fait de mal pour la France et son héritage. Bref, on se dit à la prochaine, prenez soin de vous, et encore une fois, si jamais vous vous rendez cette marche blanche, faites attention à vous, on sait jamais, l'extrême gauche guette, les magasins ont fermé, se sont barricadés, mais vous savez très bien d'où vient le danger, il ne vient clairement pas de chez nous, le danger vient bien de l'extrême gauche, on l'a vu avec Quentin malheureusement. Encore une fois, paix à son âme, et à très bientôt.